je suis André Hubert-Roussel, j'ai 54 ans et je suis le président exécutif d'Ariane Group. Quel a été votre parcours d'étudiant? Alors j'ai fait les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs et ensuite j'ai eu la chance de rentrer à l'école polytechnique et ensuite je me suis spécialisé dans l'informatique et les télécommunications à l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris. Quel a été votre parcours professionnel? Alors j'ai commencé dans l'informatique et dans les télécommunications chez Capgemini. Et puis ensuite, je suis rentré assez rapidement chez Matra Communication, donc une des sociétés qui a fondé en fait EADS, où j'ai voilà, eu plusieurs rôles, surtout techniques en fait. J'ai fait un bref passage dans le conseil en stratégie, mais je suis très très vite revenu à l'industrie et donc chez EADS, toujours dans ce domaine des grands systèmes d'information et de télécommunication. Et puis en 2009, j'ai changé de branche chez ADS, je suis passé à la branche spatiale, donc la branche Astrium. Et depuis ce temps-là, je continue à avoir sous ma responsabilité des éléments du spatial et j'ai rejoint depuis le début de l'année Ariane Group en tant que CEO. Avez-vous une rencontre particulière durant votre carrière qui vous a influencé pour faire une carrière dans le spatial, notamment récemment? Alors il y en a plein, je dirais dans toute ma carrière, le plus important je pense que ça a été mes patrons. Je pense que c'est important de choisir, quelquefois, enfin entre guillemets, hein, de choisir son patron et d'avoir envie de travailler, de le suivre et de suivre sa vision. Et plus particulièrement pour le spatial, ben, c'est François Haug qui était le patron de la branche Astrium de ADS au moment où je l'ai rejointe. Et puis ensuite, mon prédécesseur ici, Alain Charmeau, qui m'ont donné, je dirais, cette opportunité d'évoluer vers une carrière dans le spatial. Donc, Ariane Group, c'est une jeune société, en fait, c'est une joint venture entre Airbus et Safran. Airbus apportant ses activités de véhicules spatiaux et Safran apportant ses activités de moteurs spatiaux. Et donc ça date depuis à peu près 5 ans maintenant, voilà, le démarrage, pas tout à fait encore 5 ans, on va bientôt fêter l'anniversaire. Alors au début ça s'est appelé Airbus Safran Launchers et puis depuis 3 ans ça s'appelle Ariane Group depuis que également Ariane Espace qui commercialise les lanceurs spatiaux a rejoint Ariane Group. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette société comme son nom l'indique, on fait des lanceurs. Alors on fait bien sûr les lanceurs et le programme phare c'est Ariane, hein, et en particulier un grand programme actuellement qui est d'ailleurs été à l'origine de la création d'Ariane Group, qui est le programme Ariane 6, que l'on va lancer pour la première fois l'année prochaine. Et puis nous avons également, nous sommes le maître d'œuvre des missiles de la force de dissuasion française, donc ils sont lancés à partir des sous-marins. Voilà, deux technologies, donc une dualité entre la défense et le civil. Alors au-delà de, je dirais, ces grands programmes phares qui sont le cœur de notre activité, on a développé également, grâce à nos savoir-faire, tout un tas je dirais, de produits extrêmement variés. Par exemple des réflecteurs d'antenne ultra légers pour les satellites, grâce au savoir-faire que nous avons dans les technologies composites. On a développé également des moteurs pour la propulsion des satellites, hein, donc ils sont des plus petits moteurs que les moteurs qui propulsent les lanceurs. Et puis voilà des choses aussi variées, par exemple que les airbags, enfin en tous les cas les générateurs de gaz, les pastilles pour les airbags, qui sont faits avec le même produit chimique, on va dire, avec la même base que la poudre qui propulse Ariane à son décollage. Tout ça, on le fait à l'intérieur de la société, mais également au travers d'un certain nombre de filiales, avec un nombre de savoir-faire extrêmement vaste. Au-delà de ça, il y a une nouvelle activité qu'on développe depuis quelques années, qui est la surveillance de l'espace, qui fait partie maintenant du cœur de notre métier, et qui est très important, savoir ce qui se passe dans l'espace pour y lancer des satellites et pour pouvoir gérer les positionner au bon endroit, enfin gérer tout ce trafic. C'est un point fondamental. On a développé une solution et, sous forme de service, GeoTracker, dont on espère avoir un futur prometteur à l'avenir.
Alors Ariane, depuis l'origine, c'est l'accès autonome de l'Europe à l'espace. Et ça a été créé il y a une quarantaine d'années. Voilà, depuis, c'est une coopération européenne exemplaire et ambitieuse pour, je dirais, nous permettre de lancer, d'être autonome pour lancer nos satellites et lancer nos différents véhicules. Alors Ariane 6 est né à la création d'Ariane Group il y a presque 5 ans maintenant. On va développer dans un temps record et unique au monde un lanceur totalement polyvalent pour remplir des missions beaucoup plus variées que ne pouvait le faire par exemple Ariane 5. Et ça c'est lié à l'évolution du marché avec des constellations avec de l'exploration, avec toujours des satellites géostationnaires et une grande variété de missions. Ariane 6 bénéficie en fait d'un moteur d'étage supérieur réallumable, ce qu'on appelle réallumable, voilà, qui permet en fait au cours d'une même mission de mettre plusieurs satellites sur différentes orbites ou différentes positions, je dirais, dans l'espace. Et c'est typiquement le cas, par exemple, pour une constellation comme Galileo, hein, le système de navigation européen, mais aussi comme la constellation OneWeb, qui sera le client inaugural du premier vol d'Ariane 6 l'année prochaine. Au-delà de ça, dans ce projet, on peut également envisager des missions vers la Lune, et en particulier transporter un petit robot vers un rover, voilà, vers une orbite cislunaire, donc autour de la Lune, pour pouvoir ensuite aller l'y déposer. Donc, où est-ce qu'on en est dans ce programme? Donc, comme je disais, il a été commencé il y a 5 ans. On va voler pour la première fois l'année prochaine. On a bien avancé sur tous les moteurs, l'ensemble des moteurs, ou en tous les cas le moteur Vinci, le moteur Vulcain, le fameux moteur Vinci, c'est le moteur réallumable, est qualifié. Et donc on est en train de fabriquer les premiers exemplaires en fait, de la fusée, avec 2 grands tests avant le premier vol. Un premier test qui aura lieu en Allemagne, dans un centre de l'agence spatiale allemande, pour tester le 2e étage, qui est vraiment la nouveauté, la grande nouveauté en fait, d'Ariane 6. Et puis également, donc là un lanceur complet avec son premier étage également. On va tester tout ça sur son pas de tir à Kourou. C'est ce qu'on appelle les tests combinés. Voilà, et pour aller ensuite vers le premier vol. Alors, c'est un projet européen de l'Agence spatiale européenne. Donc il y a plus de 13 pays en Europe qui contribuent à ce projet Ariane 6. Et plusieurs milliers de personnes. Chez Ariane Group, plus spécifiquement, environ 1000 personnes sont au travail aujourd'hui, tous les jours, pour franchir les dernières étapes du développement de ce nouveau lanceur. Alors, déjà, il y a 50 ans, on vient de fêter d'ailleurs le premier prêtre de l'homme sur la Lune il y a quelques mois. C'était déjà un grand exploit technologique, humain, politique, scientifique. Je dirais que tous ces éléments-là étaient déjà présents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de grandes puissances spatiales s'intéressent à nouveau à la Lune. On le comprend hein, dans la mesure où je dirais, le spatial a de plus en plus d'applications. C'est vrai qu'à l'origine, il y avait surtout une application, comment dire, de démonstration de puissance, mais également scientifique, et puis évidemment les aspects défense. Et aujourd'hui, et depuis de plus en plus, maintenant de plus en plus, un aspect économique qui est extrêmement important. Donc dans cette nouvelle course, on va dire, relancée peut-être aussi par la volonté américaine de ramener un homme, une femme d'ailleurs, sur la Lune d'ici 2024, il est évident que l'Europe a un certain nombre d'atouts aussi pour y participer. En partenariat avec les autres pays, mais également de façon autonome. Je pense que beaucoup de choses dans notre avenir se jouent aussi dans l'espace. Et je pense que l'Europe, si elle veut garder la maîtrise de son destin, de sa capacité économique, de sa souveraineté, doit également participer à cette aventure.
Et nous y travaillons. Comme je le disais tout à l'heure, Ariane 6 est d'ores et déjà prête, alors pas pour envoyer un astronaute sur la Lune, mais néanmoins pour déjà envoyer des missions lunaires qui pourraient être développées par l'Europe dans les années qui viennent. Eh bien, alors déjà, je pense que c'est une très bonne idée de faire ce genre d'études, parce que je crois beaucoup au progrès, et je pense que l'innovation, la science, voilà, se permettent de trouver des solutions pour l'avenir. Et donc le conseil que je leur donnerais, c'est de nous rejoindre, la tête dans les étoiles et les pieds sur Terre. C'est effectivement très important pour la diffusion des savoirs, pour, je dirais, faire connaître au grand public les possibilités de la science. C'est un élément clé, je dirais, de cet écosystème d'innovation, de marche en avant. Et les associations sont évidemment toujours les bienvenues chez Ariane Group. Nous les recevons régulièrement et cet entretien en est la preuve. Très bien, merci monsieur. Je vous en prie.